Tu vis au crochet de la société. Tu demandes aux gens qui sont dans la vie active, dans la vraie vie, de sponsoriser tes vacances. Et ça, c'est pas juste. Tu sais que les gens comme toi sont le cancer de la société. Hein. Enfin là, t'exagères quand même. Je suis dur, mais c'est vrai. Et comment ça se passe pour les gens comme vous quand il y a du soleil? Enfin, vous êtes content qu'il y en ait ou ça vous fait chier que les pauvres en profitent aussi? Tu l'as décroché, vendeur du mois sans déconner, décoré. Ils ont plus des amis, ils ont des collègues, des connaissances de connaissances. Tu vois le truc, ils m'en diront pas plus, vendraient leur âme pour une belle voiture. Les vieux de mon âge pensent que le bonheur est dans un caddie. Y'a d'articles, l'arrêt dans les galeries à Paris. Ils tapent sous les ordres d'un gros tyran, dans leur discours rien de motivant. Ils parlent de meufs, de mode, pour eux j'ai le mode de vie d'un mort vivant. À part la merde qu'on leur sert fini, ils écoutent plus de son. Pour eux je suis un extraterrestre, je regarde même pas la coupe du monde. Ils demandent toujours qu'est-ce que tu fais dans la vie. Après 3 ans en entreprise ils prennent l'accent de la vie. Tu peux rester jeune, même marié, 2 enfants. Il vient de souffler 25 bougies, t'as l'impression que le mec a 200 ans. C'est pas bon non plus quand je viens pisser dans tes pots de fleurs. Turbulent, irresponsable, je suis dans le coma dans mon fauteuil. Les vieux de mon âge me font tous la morale. Avec une fiole dans la morale, je la regarde nager dans leur bocal. Quand je parle de mon avenir, pour eux je raconte un tas d'histoires. J'exaucerai mes vœux, allez vous faire foutre, moi j'y crois. Les vieux de mon âge, ils pensent m'apprendre la vie. Ils se croient tous à l'abri, on verra dans l'avenir. Les vieux de mon âge, qu'ils aient 20 piges ou 30 piges, ils ont vieilli vite, bien c'est moi qui refuse de grandir. Maintenant les flics ils ont mon âge, ils veulent me saboter le moral. Inculpez-moi, libérez-moi, dans les deux cas, niquez vorace. Les vieux de mon âge soupirent quand ils me voient fumer de la beuh. Je subis leur pot d'échappement, ils pensent que le monde est à eux. Y'a de quoi perdre la tête, ça ira pas même sous effet ralgant. Target, fanbase, ils parlent de toi comme si t'étais de la viande. Je mets pas les pieds là-dedans, vie menaçante à tes d'ivresse. C'est navrant leur baliverne, moi je manifeste comme eux le faisaient avant. Et joue les écolos avec leurs poubelles jaunes, que de la frime. Ça joue les activistes avec un Big Mac Coca frites. C'est pollué mais dans ma rue, j'ai pas vu Greenpeace. Reçois que des factures, j'ai peu de correspondance comme une ligne bis. Je prépare mes conneries, ils me parlent de financement. Vu ma génération, c'est un mauvais coton qu'on file en France. Allez finis vite, je te laisse parler comme ça t'es content. Oui oui, t'es plus malin que moi, allez bon vent. Les vieux de mon âge me font tous la morale. Avec une fiole dans la morale, je la regarde nager dans leur bocal. Quand je parle de mon avenir, pour eux je raconte un tas d'histoires. J'exaucerai mes vœux, allez vous faire foutre, moi j'y crois. Les vieux de mon âge, ils pensent m'apprendre la vie. Ils se croient tous à l'abri, on verra dans l'avenir. Les vieux de mon âge, qu'ils aient 20 piges ou 30 piges, ils ont vieilli vite, bien c'est moi qui refuse de grandir. Je les vois comme des vieux, c'est peut-être moi qui ai un souci. Souvent sous-tisse dans cette vie, tout va trop vite, besoin de sous-titres. Je sais qu'il faut que je mûrisse, faut grandir, mais pour le moment j'évite. Moi aussi je suis riche, j'ai plein de yaourts, mais faut les manger vite. Ils mettent des œillères et ce serait moi la brute épaisse. Avant de bouffer ta viande, regarde comment on bute les bêtes. Sa deuxième paire de couilles est sur son chien d'attaque. Ils en veulent à mon flash, ça fait plus chic d'avoir du va à table. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Je leur retourne la question. Bah alors, ça dit quoi? Bande de lâches, pas de réponse hein. Ils ont raison, je tourne en rond, la même patate dans l'estomac. Oui tout pas que c'est mieux, tu comprends pas un mot d'anglais connard. Y'a pas à dire, ils me font marrer quand ils font les artistes. Ils ont perdu la fougue, ils sont figés comme le front des actrices. C'est les rois sur leur trône imaginaire. Ils savent tout et chaque année y'en aura. Ils ont des collègues, des connaissances de connaissances. Tu vois le truc est dans leur bocal. Quand je parle de mon avenir, pour eux je raconte un tas d'histoires. J'exaucerai mes vœux, allez vous faire foutre, moi j'y crois. Yo tout le monde, c'est Vicoto. Je sais pas quoi dire en vrai, parce que là vous avez vu ma séance à peu près. Et ça a été une séance upper parce que j'ai pas eu le temps de m'entraîner pour me faire ma séance push et pull. J'ai juste eu le temps de faire dos et mon leg day. Du coup, séance upper, séance qui s'est très bien passée, que j'ai annihilé, carrément annihilé mes performances. Je sais pas pourquoi, aujourd'hui mon corps il s'est dit tiens, on va, ça fait 2 semaines là que je loupe une séance à chaque fois. Mais bon, c'est comme ça arrive. Faut s'y faire, hein. Il y a des moments où c'est malheureusement c'est compliqué. Et là je vais préparer mon petit repas pour le midi. Bam. Bim. Voilà, rapidité. J'ai des petits perroirs. Moi j'ai des petits perroirs, hein, pas de tupperware. Là j'ai une petite saucisse de Toulouse. Il y a aussi le chat qui monte. Là vous ne voyez peut-être pas, hein. Mais voilà, bah voilà, regardez. Est-ce que je peux vivre, s'il vous plaît? Bon, j'ai reposé le chat, enfin. Le chat qui m'embête. Du coup là, saucisse de Toulouse, coquillettes. Je crois qu'il me reste un peu de poulet parce que mon qui dit dimanche, qui dit flemme. C'est pour savoir, c'est mon seul jour de repos de la semaine. Complet. Complet parce que je travaille que 3 heures le mardi. Ce qui ne sert strictement à rien. Mais voilà, on va manger ça. Le repas il a pas de sens. Hein.
Peut-être mettre un peu de gruyère avec. Et voilà. Et après, ça va être un bon petit repas où il va y avoir largement assez de protéines. Que ce soit la protéine laitière, protéines animales. On va être bon. Et pareil, je pense pas que je l'avais dit, mais depuis depuis le mois dernier, j'ai repris, je reprends du collagène, la créatine comme d'hab. Ça fait un moment que j'avais repris. Collagène et whey. Collagène, je prends tous les soirs. Comme la créatine, de toute façon, parce que sinon les effets ils sont pas bons. Mais la whey, il y a des moments où je la prends pas. Par exemple, si je suis trop fatigué, s'il est trop tard dans ma journée, je vais pas prendre de whey parce que tout ce que j'ai envie, c'est d'aller dormir. J'ai pas envie d'avoir le ventre ballonné. Qui dit ventre ballonné, dit mauvais sommeil. Et après, tu dois rattraper ça sur la journée. T'as pas trop envie d'aller à la salle. Il y a des moments où ça arrive. Et je suis pas là non plus pour devenir bodybuilder. Du moins, peut-être pour l'instant, je ne sais pas. On verra ce que l'avenir nous dira. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Je vais peut-être mettre un peu de crème avec mon repas. Parce que voilà, je fais ce que je veux, en fait. C'est comme ça. Yo, j'ai fini de manger. Ça fait quoi? Peut-être 20 minutes j'ai fini de manger. J'ai eu un énorme coup de barre, mec. J'ai un énorme coup de barre. Forcément, après la digestion. Je suis allé à la salle. J'ai fait 2-3 petites courses vite fait. Genre là, vraiment, il y a la porte qui s'ouvre toute seule là. Ouais, faut pas avoir peur hein, quand même. Mais ouais, j'ai fait tout ça et tout. Forcément, quand tu commences à te reposer après, tu commences à galérer un peu et tout. Mais bon, c'est comme ça. Là, je me suis pris mon petit café. J'ai mon petit café, un peu de blabla. Et du coup, je vais reparler un peu de mon upper day. Du coup, haut du corps, j'ai commencé par des exos de pec. Parce qu'en fait, je kiffe trop. Surtout mes upper day que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours commencé par les pecs parce que je sais pas, je sais pas si c'est un point faible, je sais pas du tout. Mais au moins c'est kiffant, tu vois. Tu pousses, après tu tires. Je préfère cet ordre-là en plus. Et après je fais un exo, en gros, oh là là, je dis n'importe quoi. 2 exos pecs et 2 exos au dos, un exo épaule et un biceps et un triceps. Et j'ai fait abdos à la fin. Mais ouais, je suis bien content, j'ai défoncé mes perfs. Parce que par exemple, j'ai fait 120 kilos au tirage, au premier exo de tirage. Ce que j'avais fait il y a 2 semaines. Et là, non, oui, il y a 2 semaines. Vu que ma séance pool a sauté la semaine dernière. Et forcément, cette semaine, c'est les 2 autres séances. Oh la gueule que j'ai là. C'est 2 séances push et pull qui ont sauté. Ouais, je suis passé à 130 et j'ai presque fait les 10 reps. Et j'ai fait voler les 120 kilos. Mais vous voyez pas, mais là vous vous êtes posé sur une table. Et il y a le chat, j'ai genre mon eau et j'ai mon café. Et il y a le chat qui traîne tout autour. Voilà, la galère. J'ai fait 10 kilos de plus, que je trouve que ça va devenir énorme. Paye que je galère un peu à 70 en Smith Machine. Là, j'ai fait 3 fois 70 en tout. Je galère un peu, mais de toute façon, c'est le but du jeu. Faut pousser, mais je suis sûr que dès que je vais arriver à peu près à mes 10 reps, de toute façon, moi mon but c'est d'arriver à 10 reps. Dès que j'arrive 10 reps, la fois, même la fois là, après je vais à 75. 75, souvent je vais en faire 5, 6, 5. Après j'en refais une. Et la semaine d'après, souvent, je passe directement à 75, comme ça, voilà. Toujours la surcharge progressive qui est en place. J'ai passé les 100 kilos à la chest press. Pas faire 10 reps encore, mais voilà. J'y suis presque quand même. Et voilà, en vrai, ça s'est passé tranquille.
C'était une bonne séance pour le coup, ça fait plaisir, ça change de d'habitude du format push-pull legs. Et avec mon petit split à côté aussi. Et ça fait du bien. On est dimanche, je fais upper day. Demain, du coup, je vais pas à la salle. Mardi, je vais faire les jambes. Ou ça se voit, je vais peut-être me déterre aller à la salle lundi, mais je pense pas. Pour faire les jambes, je pense pas. Mercredi, ça va être séance épaules. Jeudi, repos. Et puis après, vendredi. J'ai vendredi, samedi, dimanche pour faire push et pull. Après, c'est comme ça, hein, voilà. Mais ouais, la semaine dernière a été très compliquée. Niveau fatigue, ça a été c'était pas grandiose, pas facile. Mais sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo comme ça, tranquille, pour une séance upper day que j'ai jamais... je crois que j'ai jamais filmé une séance upper day. J'ai jamais eu l'occasion d'en faire une et de la filmer. Mais voilà. Petite séance upper day. Maintenant, la vidéo arrivera dans la semaine. Là, on est dimanche 9, je crois, mars. Du coup, la vidéo arrivera dans la semaine et voilà. C'est tout pour moi. Bon, allez. Ciao, les gars. Déterre à la salle. Toujours.